appelée l'intelligence calculatrice, celle qui se base sur des modèles abstraits, l'optimisation, la gestion globale vue de très haut. Et de l'autre, on a l'intelligence située, celle qui vient de l'expérience, du terrain, de l'adaptation au jour le jour, du savoir-faire local. Le gros problème, c'est qu'un modèle de gouvernance globale, qui vient d'en haut, a systématiquement tendance à dévaloriser, voire à écraser, cette intelligence située. Il remplace le jugement et l'adaptation par la simple conformité. Et en faisant ça, on perd quelque chose d'absolument immense. Mais alors pourquoi est-ce qu'on accepte si facilement cette logique qui semble si bancale? Il y a plusieurs raisons puissantes. La fatigue cognitive d'abord, la réalité est si complexe qu'on préfère déléguer. Il y a aussi un effet de moralisation, celui qui doute du consensus est vite qualifié d'irresponsable. La pression à la conformité joue aussi un grand rôle. Et puis il faut l'avouer, il y a le confort matériel qui anesthésie un peu et rend l'absurdité du système supportable. Au final, on pourrait dire que cette approche de gouvernance globale est parfaitement conçue, mais pour un monde qui n'existe déjà plus. Un monde stable, un monde prévisible, le monde d'hier, en somme. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La leçon essentielle, elle est là. La diversification de nos modes de vie, de nos sociétés, de nos cultures, ce n'est pas un luxe moral, une option sympathique. C'est une nécessité pure et simple. Une nécessité évolutive. Et ça change complètement la perspective. La vraie question, ce n'est plus quelle est la meilleure solution. C'est plutôt comment faire pour maintenir et cultiver un écosystème de solutions vivantes. Un terreau fertile où des milliers d'approches peuvent naître, évoluer et coexister. La résilience, elle est à ce prix.